Salut à tous, c'est Eloum, bienvenue dans cette petite vidéo avis sur Silent Hill 2 Remake. Ah, Silent Hill, c'est une de mes licences favorites du jeu vidéo, mais pourtant, paradoxalement, c'est pas la licence à laquelle j'ai le plus joué, parce qu'effectivement, à l'époque où c'est sorti, j'avais énormément de mal avec les jeux d'horreur psychologique, le côté malsain qu'il pouvait y avoir. Mais après, sur la durée, j'ai un collègue qui était un très grand fan de cette licence, et du coup, qui m'a fait découvrir tous les jeux sur tous les supports possibles, et j'ai vraiment appris à adorer cette licence. J'ai découvert d'excellents films aussi au passage, L'échelle de Jacob entre autres, qui du coup a servi d'inspiration au jeu, et aussi l'excellent Silent Hill de Christophe Gans qui est sorti en 2006, qui est du coup tout aussi excellent. Bref, la licence elle a connu ses heures de gloire, il y a eu des très bons jeux, il y a eu de très mauvais jeux, alors un remake aujourd'hui, 23 ans après, qu'est-ce que ça peut donner ? Annoncé en 2022 par Konami et développé par le studio polonais Bloober Team, à qui on doit entre autres les excellents Layers of Fear, Observer, Blair Witch ou encore The Medium, si globalement l'annonce du jeu avait plu, le choix du studio quant à lui avait un petit peu laissé sceptique. Effectivement, beaucoup de joueurs reprochaient au studio de faire des jeux corrects, voire passables, mais surtout extrêmement imparfaits. Alors moi, pour ma part, personnellement, j'ai fait une bonne partie de leur jeu et je trouve que dans ce domaine-là de l'horreur, ils ont des bonnes idées. Il y a des bonnes idées de mise en scène. Effectivement, c'est pas toujours parfait, mais les jeux font le café. Donc pour moi, pas de problème. Concernant l'histoire du remake du coup de Silent Hill 2 suit exactement la même trame narrative que le jeu d'origine. Donc on y retrouve notre protagoniste, James Sunderland, du coup qui va débarquer à Silent Hill, la petite ville du Maine, après avoir reçu un courrier de Mary, sa défunte épouse qui est censée être morte 3 ans auparavant. Donc du coup, elle lui demande de la retrouver dans leur lieu à eux. Et donc malgré son incompréhension et ses peurs, du coup il va décider d'obtenir des réponses et pénètre dans la ville sans douter de ce qu'il va y découvrir. Concernant les graphismes, partant d'un matériel qui est originaire de la PS2, donc le résultat ne peut être que mieux. Effectivement, le jeu tourne sous l'Unreal Engine 5 dans sa version remake, donc le jeu est beau, il est vraiment très très beau. Sans être un AAA qui souhaite vous claquer la rétine, le jeu se défend très très bien face à d'autres productions, notamment dans sa gestion des effets de lumière, du brouillard qui crée des effets magnifiques. Les textures, très souvent où je me suis arrêté pour les regarder, qui fourmillent de petits détails, c'est vraiment très très bien. Et globalement, j'ai eu l'impression de me retrouver dans la version cinéma du film de Christophe Gans. Voilà, c'est vraiment la représentation de la ville, elle marche. Voilà, c'est beau, ça marche, c'est plein de détails, c'est très intéressant, on a toujours l'œil qui traîne un petit peu sur les étagères, etc. On a vraiment cette sensation de ville abandonnée, ça fonctionne. Les cutscenes du coup sont plus présentes aussi que dans le jeu d'origine, ce qui permet d'apprécier un peu plus l'histoire, etc. Il y a des petits segments qui ont été rajoutés, même si il faut reconnaître que certaines animations faciales sont un petit peu rigides. Mais voilà, globalement au niveau graphisme, on est sur quelque chose qui est dans la norme de ce qu'il fait actuellement et ça marche très très bien. Concernant le gameplay, alors si vous êtes un fan invétéré du jeu d'origine, il y a de fortes probabilités que vous soyez un petit peu rebuté par cette mouture 2024 et par certains de ses choix. Alors on va commencer par ce qui moi m'a semblé extrêmement positif, c'est la ville. La ville a été intégralement repensée dans sa manière de fonctionner, un petit peu comme un monde ouvert. Il n'y a plus de temps de chargement, donc on pourra pousser les portes des bâtiments, les portes des bâtiments pour rentrer, on va pouvoir casser des fenêtres si les portes sont bloquées, etc. Donc l'exploration va se faire de manière beaucoup plus fluide qu'elle ne l'était dans le jeu d'origine. Et ça incorpore du coup une nouvelle mécanique, c'est-à-dire que si vous tentez de fuir une créature, dans le jeu d'origine, il suffisait simplement de passer une porte, vous aviez le temps de chargement et vous étiez en sécurité. Ça offrait un petit peu de répit. Là, du fait que du coup tout est en monde ouvert, si vous cassez une fenêtre pour rentrer quelque part et que quelque chose vous suit, ce quelque chose pourra passer par la fenêtre que vous venez de casser, la porte ou une brèche qui pourrait se trouver dans le mur. Donc ça crée une tension supplémentaire. J'ai trouvé que c'était très intéressant en termes de mécanique. Il faut penser aussi ces fuites. Tant qu'on est du coup sur la fuite, il faut reconnaître aussi que James, du coup, le personnage qu'on joue, est un peu rigide. C'est pas le personnage le plus fluide du monde en termes de déplacement. Il a des déplacements un peu mécaniques. Alors je peux comprendre cette volonté de faire un personnage qui est un peu lourd, qui a un peu d'inertie, parce qu'on est dans un jeu d'horreur. C'est pas Léon Kennedy de Resident Evil. Voilà, c'est un monsieur tout le monde. Donc voilà. Par moments, ça peut être un petit peu gênant, voilà, l'inertie du personnage, mais c'est pas dramatique non plus. Ce qui nous amène du coup sur les combats. Alors là, on va être honnête, c'est
à mon sens, le point noir du jeu. Les combats sont déjà extrêmement basiques, il y a une touche pour frapper, il y a une touche d'esquive, c'est pas fou, voilà, je l'aurais attendu un petit peu plus, voilà, il y a possibilité de frapper les ennemis qui sont au sol et de les ajouter quand ils sont au sol, mais globalement ça reste assez basique. Du fait que James est un petit peu lent, qu'il y a un petit peu d'inertie dans ses déplacements, c'est pas toujours facile de gérer un combat. C'est encore pire des fois quand il y a plusieurs ennemis, sachant qu'en plus les ennemis sont assez coriaces, ils peuvent être parfois un peu imprévisibles, certains ont des patterns de déplacement, ils peuvent monter au mur, certains rampent sur le sol, ce qui complexifie un petit peu les combats de manière inutile. Voilà, aller au contact, c'est pas toujours une très bonne idée. Parce que les ennemis peuvent avoir des attaques assez rapides qui peuvent vous mettre en difficulté. On peut être discret, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à éviter un combat. À chaque fois, il y a toujours eu un moment où le combat est venu à moi. Donc voilà. Donc les développeurs ont bien compris qu'il y avait une hausse de la difficulté, donc même en mode normal, ils sont assez généreux avec les soins, avec les munitions, on va pouvoir en trouver un petit peu partout. Donc voilà, les combats, c'est un peu le point négatif. Hormis pour les combats de boss, qui eux ont été repensés pour la plupart par rapport au jeu d'origine, la plupart fonctionnent très bien et j'ai juste trouvé que un ou deux étaient un peu en retrait, un peu moins intéressants, voire un peu plus compliqués, mais parce que c'est la mécanique qu'on veut nous faire appliquer pour ce combat de boss que j'ai pas forcément apprécié. Voilà, donc l'exploration est très très bien. Elle est très bien pensée. Les combats par contre sont un petit peu en retrait, voire des fois un petit peu désagréables. Concernant la durée de vie et les puzzles, donc la durée de vie du jeu, elle a été annoncée, je crois, entre 12 et 15 ou 20 heures, je crois, par Bloober Team. Le jeu d'origine, il fallait à peu près une dizaine d'heures pour en venir à bout, donc la durée de vie a été rallongée. Mais je mettrai un petit bémol, c'est que sur un certain nombre de points, cette durée de vie, elle a été rallongée de manière artificielle. C'est pas, il n'y a pas des nouveaux segments à l'histoire qui ont été ajoutés, c'est on a étoffé certaines parties du jeu. Certaines parties, il me semble que par rapport au jeu d'origine, la durée nécessaire pour la boucler, elle a été doublée. Donc en multipliant les ennemis au passage, en multipliant certains puzzles qui sont un peu plus complexes ou qui ont eu des étapes qui ont été étoffées. Du coup voilà, c'est artificiel et des moments ça rend l'expérience de jeu à mon sens fastidieuse. Ça aurait pu être coupé et pour moi c'est pas des rajouts qui sont légitimes pour allonger la durée de vie du jeu. J'aurais compris qu'on rajoute des petits segments ou des personnages secondaires pour étoffer certaines parties, certains lieux qu'on explore, ça aurait été beaucoup plus agréable. La seule mention, c'est qu'il m'a semblé aussi que certaines énigmes qui à l'époque avaient été compliquées sont aujourd'hui beaucoup plus logiques à comprendre et donc pour les solutionner. Silent Hill, c'est aussi bien évidemment une bande-son reconnaissable entre mille, et du coup, effectivement, ça marche toujours. Les musiques d'Akira Yamaoka, du coup, sont toujours de la partie, revisitées pour l'occasion. Le mixage audio, pareil, s'est offert une petite cure de jeunesse pour coller un peu mieux au canon hollywoodien actuel. On a quelques jumpscares au passage qui ont été incorporés dans le jeu. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'ai pas trouvé que ça avait un impact très très fort dans le jeu. On retrouve aussi du coup les sons d'ambiance, le grésillement de la radio quand il y a un monstre à proximité, et ça couplé au graphisme, et effectivement l'horreur musicale et l'ambiance globale du jeu, ça marche toujours aujourd'hui avec ce remake. Alors, verdict. C'est quoi mon avis sur ce Silent Hill 2 remake ? Tout simplement, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de se faire une place dans cet univers du jeu vidéo, sur ce segment-là. Il y a 23 ans, quand le jeu est sorti, le segment du jeu du survival horror était vraiment en plein essor. Il y avait Alone in the Dark, il y avait Resident Evil, il y avait Silent Hill qui venait d'arriver, donc il y avait tout été à faire. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a plutôt affaire à des productions comme Alan Wake 2 du studio Remedy, qui, à mon sens, est mieux rythmé pour les nouveaux joueurs. Il y a des forces de proposition, ce qui n'est pas forcément le cas du remake de Silent Hill. On va dire que je le rangerai dans la même case que Alone in the Dark Remake, à savoir du coup un jeu qui est développé par des gens qui
connaissent le matériel d'origine et qui ont vraiment à cœur en fait de rendre un hommage en modernisant le jeu d'origine. Alors on est bien d'accord, c'est pas toujours parfait, mais c'est toujours agréable aussi de remettre en lumière en fait des jeux qui ont été fédérateurs à un moment donné, et puis aussi de les faire découvrir à des nouvelles générations ou à des gens potentiellement qui à l'époque n'avaient pas eu l'occasion de vraiment y jouer. Donc c'est une bonne porte d'entrée pour la licence, et puis on va pas se mentir, hein, les vieux briscards qui ont joué il y a 23 ans, on va pas non plus bouder son plaisir, hein. C'est une belle Madeleine de Proust qui nous est offerte, et je pense que le contrat il est rempli. C'était Loom, à bientôt pour un nouvel avis.